Alors maintenant, nous allons passer à la partie la plus importante de notre projet sur DaVinci Resolve qui va être le compositing sur Fusion. Donc pour ouvrir Fusion, soit on peut cliquer ici en bas et ça va ouvrir un petit menu de Fusion. Ici, on peut aller chercher le média que l'on veut modifier et faire le compositing dessus. Ou alors, lorsqu'on est dans le Edit, on peut faire clic droit sur notre timeline et ici on va voir Open in Fusion Page. Donc si je clique dessus, ça va ouvrir la même fenêtre. Donc comment est découpé le panel de Fusion ? Comme pour les autres panels, on va voir en haut à gauche les différents médias qu'on a importés dans notre projet. En haut au milieu, on va voir la visionneuse pour voir à quoi ressemble notre projet. Et à droite, on va voir les différentes métadonnées de nos médias. En bas ici, on va voir toute la partie compositing. Et c'est là-dedans qu'on va travailler. Alors comment elle fonctionne ? Peut-être que vous connaissez After Effects, où là ça fonctionne par calque comme Photoshop, où vous mettez une image que vous superposez à d'autres images, et avec des masques, vous pouvez faire des effets, etc. Fusion, c'est différent, c'est comme Blender, si vous connaissez un petit peu, c'est un système nodal. C'est-à-dire qu'au lieu de fonctionner par calque, cela va fonctionner avec des petites boîtes que l'on appelle des nœuds. Dans ces petites boîtes, vous allez avoir une entrée et une sortie. Et à l'intérieur de cette petite boîte, il y a un calcul qui va être fait. Donc je vais vous montrer avec un nœud simple de correction de couleur. Pour aller chercher un nouveau nœud, soit vous faites clic droit, Add Tool, et ici vous allez chercher le nœud que vous voulez, soit vous faites CTRL espace, ça va vous ouvrir une liste, et ici vous pouvez rentrer le nom que vous voulez. Donc moi je veux un color corrector pour corriger la couleur, je clique dessus, je fais add, et là j'ai une petite boîte qui vient d'apparaître. Donc dans cette petite boîte, on va avoir différentes entrées, donc une entrée ici, une entrée ici. La petite boîte ici va faire le calcul, donc va modifier les couleurs en fonction de ce que je vais lui dire ici dans la métadonnée, et le petit carré ici va être la sortie, et cette sortie je peux aller la brancher à l'entrée d'une autre boîte, par exemple à l'entrée du Media Out. Alors pourquoi là les nœuds ils sont rouges ? Tout simplement parce que la petite boîte ici veut faire un calcul pour changer les couleurs par exemple, sauf que je ne lui ai pas donné d'image de référence, c'est-à-dire qu'elle n'a pas d'image sur lesquelles faire ses calculs. Donc pour ça, soit je récupère les médias qui ont déjà été importés ici, donc pareil je prends la sortie du média et je viens la brancher à une entrée, et là on voit que le rouge disparaît et on est bon, soit je viens le chercher là-haut, je le glisse, je le pose où je veux, et pareil ici, je peux prendre la sortie et la rentrer dans l'entrée jaune. Pour visualiser ce que fait un nœud, une boîte du coup, quand je passe ma souris sur cette petite boîte, en bas je vais avoir deux petits ronds. Si je clique sur le rond à droite, la vision va apparaître ici. Mais là on voit que j'ai cliqué dessus, la visionneuse n'affiche rien. Pourquoi ? Tout simplement parce que mon image ici, donc si je clique dessus et que j'affiche ici les métadonnées, mon image n'apparaît pas à la frame où je suis sur la timeline. En effet, si je viens voir là-haut dans le Global In-Out, on voit que la frame ici, elle n'apparaît qu'à la frame 12001. Si je veux qu'elle apparaisse à la frame 61, ce que je suis ici, je vais ici le tirer jusqu'à la 61. Et là maintenant je le vois. Si c'est toujours grisé, ça peut être que ici dans Layer, vous avez rien, et du coup il faut venir choisir un Layer. Et après ici vous revenez le tirer. Et il faut que la frame dans laquelle vous êtes présente ici sur votre timeline, la petite raie rouge, il soit présent entre les valeurs ici. Donc là entre 0 et 80 par exemple. Et vous voyez que du coup ici si je vais à 80, 79 je suis bon, 80 on voit toujours. Si je passe à 80 je vois plus rien parce que là je vais que jusqu'à 80. Si je mets 82, je la vois. Donc voilà comment fonctionne le Global In-Out. Donc là, je vais le mettre jusqu'à 103. Comme ça, on est sûr qu'on la verra sur toute la timeline. Et on est bon. Je vais supprimer ces nœuds. Pour supprimer un nœud, il suffit de cliquer dessus et de faire supr. Ici, je peux les déplacer pour les aligner. Et maintenant, nous avons notre média que j'ai importé tout à l'heure, où je lui ai mis les bonnes caractéristiques, donc de 0 à 103. Ici, nous avons la petite boîte pour changer la couleur, qu'on va pouvoir modifier. Et ici, le Media Out, ça va être ce qui va nous permettre d'exporter. Donc c'est la sortie de Fusion. Donc comment fonctionnent les petites boîtes ? Lorsque vous cliquez dessus, à droite ici, on va avoir les différentes caractéristiques de la boîte. Donc là on voit que c'est un truc de changement de couleur. Donc ici on va avoir un spectre avec un petit point au milieu. Et si je déplace ce petit point, on voit que mon image va changer de couleur. Si ici je vais visualiser ma première image, je peux cliquer dessus et faire ici le petit clic à droite. Et là je vois ma première image. Si je veux visualiser le color correction, je peux cliquer dessus et on voit qu'il passe orange. Je peux aussi afficher les deux. Par exemple, si lui, je viens cliquer sur le bouton de gauche, il va apparaître ici. Et là, si je décale, je vais avoir la première version et la version ici avec les couleurs modifiées. Dans ce petit nœud, on peut gérer d'autres choses. On va pouvoir gérer la saturation, on va pouvoir gérer le hue, on va pouvoir gérer le contraste, le gain, le lift, le gamma pour assombrir ou pas, etc., etc. Pour revenir à la valeur par défaut, on peut cliquer ici sur le petit point. On peut aussi animer. Vous voyez qu'on va retrouver les petites clés dont on avait parlé tout à l'heure. Par exemple, si à la frame 62 ici, je mets une petite clé sur le rouge, ensuite je vais à la 80 et lui, je viens le mettre dans le bleu. Là, il y a une petite clé qui s'est mise sur le bleu à la frame 80. On voit qu'il y a des petits points blancs qui sont apparus.
Maintenant, ça veut dire que si je me déplace de ma frame, on voit que ça va bouger tout seul de rouge à bleu entre 62 et 80. Donc on peut animer ça comme ça. Vous pouvez aussi animer la saturation, le contraste. Par exemple, là, vous le mettez à 0 et ici, vous le mettez à 3. Du coup, on voit que le contraste, il va changer. Donc vous pouvez à peu près tout animer. Pour retirer les clés, de la même manière, vous cliquez dessus. Maintenant, cette petite boîte de Color Corrector, on voit qu'elle a une entrée en jaune, donc c'est là qu'on a mis notre média. Elle a aussi une entrée en verte, une en blanche, une en bleu. Nous, celle qui va nous intéresser, ça va être la jaune, parce que c'est l'entrée principale, donc c'est là où on a mis notre nœud, notre média. Et la bleue. La bleue, à quoi elle sert? Elle va nous permettre de faire des masques. Alors qu'est-ce que c'est un masque? Ça va être tout simplement une forme qui va nous permettre de délimiter l'endroit où je veux que cette petite boîte fait son calcul. Par exemple, si ici je vais chercher une forme d'ellipse, c'est-à-dire un cercle, cette petite forme, vous voyez qu'elle a aussi une sortie ici, donc je la prends, je viens la connecter à la bleue, et là on voit que la couleur ne se fait que sur la partie du cercle. Ce cercle, je peux le modifier comme je veux en le sélectionnant. Je peux aussi le smoother et avoir quelques contrôles dessus. Par exemple ici, en mettant le 1 vert, tu peux lui dire tu ne fais la couleur correction non pas à l'intérieur, mais à l'extérieur. Et voilà, et maintenant nous avons notre image, notre petite boîte qui lui permet de changer sa couleur, une ellipse qui nous sert de masque pour lui dire tu changes la couleur que dans une certaine zone, et on envoie tout ça à l'export pour ressortir l'image finale. Et si je reviens dans mon mode édition, on voit que mon image finale, c'est celle qui a été modifiée. Maintenant, on peut aller un petit peu plus loin en ajoutant une image par-dessus cette image. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Je vais prendre là un dragon. Donc je clique sur mon dossier. Ici, je la glisse ici. Et là, j'ai mon nouveau média. Et on voit qu'il s'est rajouté là-haut. Pour la combiner avec l'image que je viens de modifier, eh bien, on va voir un nœud qui est très important qui s'appelle le merge. Si je clique dessus, j'ai un nouveau nœud qui vient d'apparaître. Une nouvelle boîte. Et c'est cette boîte appelée merge qui va nous permettre de fusionner l'image modifiée précédemment avec la nouvelle image qu'on vient d'importer. Pour voir à quoi ressemble notre image, pareil, on peut ici cliquer ici. Là, on voit qu'on a le même problème. Notre frame ici n'est pas comprise dans les valeurs ici. Donc là, pareil, on va mettre 0 et 103. Et là, on voit qu'on a le dragon. Donc comment va fonctionner cette petite boîte, ce nœud de merge? Et bien de la même manière, on va retrouver une entrée principale en jaune, une entrée secondaire en vert et une entrée pour les masques en bleu. Donc on a juste à prendre la sortie de notre color correction, la mettre ici dans la petite boîte en jaune, ici prendre la sortie de notre dragon, la mettre ici dans l'entrée en vert. Et si je clique ici pour voir le résultat, on voit que j'ai le dragon par-dessus l'image. Le background, c'est toujours l'entrée principale, la jaune, et la verte, c'est l'entrée secondaire, c'est toujours celle qui va être au premier plan. On va prendre la sortie du merge et on va la rentrer ici dans le media output. Ici, avec ce merge, je peux modifier la taille, je peux aussi modifier sa position. Et avec ce qu'on appelle le mode d'application ici, on va pouvoir lui dire comment est-ce que tu gères cette fusion. Par exemple, le normal, il va tout simplement mettre l'image devant, et le screen, il va fusionner les pixels, etc. etc. Tout ce qui est mode d'application ici, je vous en parlerai plus précisément dans la vidéo suivante, parce qu'il y a beaucoup plus de théorie, il faut comprendre comment fonctionnent les pixels et les images, etc. Donc je vais pas trop rentrer dans les détails, pour l'instant on regarde juste comment fonctionne le système nodal de fusion, et comment on peut l'utiliser pour fusionner et améliorer nos images. Ces nœuds, une fois qu'on les a créés, on peut les renommer. Si je clique dessus et que je fais F2, si là je renomme Fusion Dragon, et du coup le nœud s'appelle Fusion Dragon. Lui, le média in3, je peux l'appeler Dragon. Comme ça, je me souviendrai que ce nœud-là, c'est mon média de Dragon. Lui, c'est le média de la Moria, parce que c'est la Moria, incroyable. Et là, lui, pareil, je peux lui dire, on va mettre correct ou color bleu. Parce que c'est celui qui nous a permis de mettre la couleur bleue. Et là, après, il y a l'ellipse. Donc voilà les bases du fonctionnement du système nodal. Peut-être que ça peut vous faire énormément d'informations, mais ne vous inquiétez pas, on va y aller pas à pas. Dans la prochaine vidéo, on verra un peu plus de théorie sur la... La prochaine vidéo sera un peu plus théorique, ça sera pour comprendre le fonctionnement des pixels et de la fusion des pixels dans un logiciel, dans un soft de compositing. Donc ça, c'est vrai dans After Effects. Donc ça sera quelque chose qui sera vrai dans After Effects, DaVinci, Nuke, même Blender. Tous les logiciels de compositing, c'est la même logique, c'est la même théorie derrière. Donc on verra ça, comme ça sera un peu plus facile à comprendre. Mais en faisant le projet petit à petit, vous allez voir que toutes les connaissances et tout viendront par l'expérience, et à force de pratiquer, ça va devenir des automatismes. Donc voilà. Eh bien, je vous dis bon courage, et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo.